Enfin, j'arrive pas à comprendre comment j'en suis arrivée là. Ça me gratte le nez, on adore. Faut vraiment que je me calme sur le shopping, ça me saoule. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé cette année de faire le... comment ça s'appelle déjà, le Pan Project, non, le Project Pan Challenge. Donc j'ai vu ça sur pas mal de chaînes anglophones et également sur la chaîne de l'Horizon Makeup, donc je vous la mettrai en barre d'infos. En fait l'idée c'est juste que j'ai trop de make-up, même à Prague, enfin genre j'ai rangé mes rouges à lèvres, je me suis dit mais comment je fais pour avoir autant de rouges à lèvres en sachant que j'en ai juste la moitié ici en fait, donc ça veut dire qu'à Cherbourg j'en ai encore plus. Du coup j'ai décidé que pendant cette année 2020, j'allais dire 2019, pendant cette année 2020 j'ai décidé de vider mes placards tout simplement. Déjà je sais que cet été je vais faire un énorme tri dans mes fringues, mais j'ai également envie de finir du maquillage et donc en fait l'idée du Project Pan Challenge, donc les pans c'est en fait le truc métallique qui est en dessous notamment des produits en poudre. Donc en fait on appelle ça un pan et en fait l'idée de ce challenge c'est de choisir le nombre de produits de maquillage que l'on veut, que l'on a dans nos placards et que l'on souhaite finir ou au moins voir le pan dans l'année en cours. Enfin, moi je le fais sur l'année, il y en a qui le font sur un temps plus court, enfin moi je me donne l'année pour finir les 15 produits qu'il y a, il me semble qu'il y en a 15. Après j'utiliserai également tous les autres produits évidemment parce que j'ai quand même pas mal de produits donc je vais pas utiliser que ceux que j'ai là, c'est juste qu'il faut que je les finisse à un moment donné quoi. Donc je me suis maquillée avec aussi aujourd'hui, voilà. On va commencer le challenge maintenant parce qu'il y a du boulot. Je vais vous présenter tous les produits et je pense que je ferai pas non plus des updates trop souvent. Là pour le moment je suis partie pour faire une update en juin, donc quand je partirai de Prague. Et je vous referai donc une update en décembre à la fin de l'année pour voir combien de produits j'ai réussi à finir sur les 15. Je pense que c'est un truc que je ferai tous les ans parce que je trouve ça pas mal et que j'ai aussi également pas mal de produits en France. Donc je pense que de toute façon en 2021 je ferai également ce projet là. Si ça vous dit de le faire avec moi n'hésitez pas et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc il y a tout d'abord une palette, je sais que je finirai pas tous les fards mais si je pouvais au moins en creuser quelques-uns ça m'arrangerait. C'est la Sweet Peach de chez Too Faced parce que je me suis rendu compte qu'en fait je l'ai, je l'aime beaucoup mais je ne me maquille jamais avec. Ça fait 4 mois que je l'ai à Prague, j'ai dû me maquiller peut-être une fois avec et encore. Donc elle se présente comme ceci. En fait je me maquille surtout avec les teintes irisées. Enfin au niveau de teintes déjà creusées il y a la Lucius qui est juste... je vais vous montrer. Donc il y a la Lucius qui est juste ici. Il y a la Nectar qui est ici qui est un peu creusée également. La Georgia qui est pas mal creusée. Mais sinon je sais même pas si j'ai déjà utilisé toutes les teintes en fait pour vous dire. Donc en fait il faut que je la creuse et que je l'utilise vraiment à fond quoi. Donc voilà c'est une palette que j'utiliserai beaucoup pendant l'année, en tout cas j'essaierai parce que j'aimerais bien qu'elle se finisse un jour. Donc ça rentrait pas dans ma petite pochette mais ensuite j'ai tout foutu dans une petite pochette comme ceci. Donc il y a tout d'abord un Powerpuff Lippy de chez NYX, donc c'est les rouges à lèvres crème, celui-là il est en teinte Moody. Donc il est très beau hein, mais c'est juste que je le mets pas énormément tout simplement et que j'ai d'autres rouges à lèvres de ce genre de teinte là que je préfère au niveau texture. Donc si je pouvais finir celui-là, ça m'arrangerait. Voilà. C'est un très joli violet, je sais que je le porte assez facilement même au printemps et tout. Enfin moi c'est les teintes de toute façon je les porte un peu tout le temps donc voilà. Ce rouge à lèvres là. Il y a ensuite cet autre rouge à lèvres de chez NYX, le NYX Lingerie en teinte exotique. Je l'aime beaucoup mais il commence à être un peu pâteux, ça fait quelques temps que je l'ai. Donc il serait temps que je le finisse également. Celui-là je ne sais pas si je me le rachèterai parce que je l'aime bien mais j'ai d'autres rouges à lèvres pareils qui... En fait il faut juste que je vide mes placards et si un jour je veux me racheter un rouge à lèvres NYX, je sais que je pourrais me tourner vers celui-là tout simplement. Donc c'est cette teinte là que je mettrai très facilement. Donc ça je sais que ça va pas être trop compliqué à finir également. Le rouge à lèvres de chez Kat Von D en teinte Lovecraft. Je saurais pas vous dire pourquoi mais c'est mon rouge à lèvres liquide que j'aime le moins. En fait je trouve qu'il m'assèche les lèvres par rapport au Sephora et tout.
D'ailleurs la teinte me fait beaucoup penser au numéro 17 il me semble de chez Sephora. Donc c'est un petit rose comme ceci, pareil assez rapide, assez facile à mettre. Il y a un gloss que vous avez vu pendant toute l'année que je n'ai toujours pas réussi à finir alors qu'il est en miniature, c'est le Fenty Beauty Fenty Glow. Il est temps que je le finisse un jour parce que je le mets plus tant que ça. En fait je le mettais beaucoup cet été mais maintenant je le mets plus énormément donc pareil, faut qu'il se finisse. Je pouvais le finir avant de partir de Prague, ça m'arrangerait. Comme ça j'aurais pas à le trimballer parce qu'il est quand même assez gros. En fait j'essaye de gagner de la place dans ma valise. Ensuite il y a ce parfum Rose Oud de chez Yves Rocher. Il est complètement défoncé. En fait c'est les miniatures, enfin pas les miniatures, les parfums de sac. Il sent très bon, je l'adore, mais ça fait des plombes que je l'ai. Je ne savais même pas que je l'avais emmené à Prague pour vous dire quand même à quel point je ne l'utilise pas. Et il m'en reste jusque là, donc j'ai le temps de le finir. Il y a ensuite cet eyeliner de chez Sephora. Vous savez, c'est les fingertip liner comme ceci. Je l'ai en teinte métallique Marsala. Je l'aime beaucoup, mais tout simplement je ne l'utilise pas. Voilà. Je le trouve très beau, hein, mais en plus il commence à déconner un peu, donc voilà. C'est une très belle couleur, qui irait très bien avec les rouges à lèvres que j'ai là d'ailleurs. Il y a le mini MAC Prep and Prime, donc comme vous le voyez je l'ai utilisé juste ici. Pourquoi je veux le finir? Tout simplement parce que je ne l'aime pas vraiment. En fait je vois pas en quoi il fixe mon maquillage. J'ai le All Nighter de Urban Decay qui pour moi marche beaucoup mieux. C'est Le Monde de Salomé qui avait parlé du Urban Decay et qui disait que sur la peau grasse ça marchait super bien. Effectivement ça marche beaucoup mieux que le Prep and Prime de chez MAC. Donc tout simplement j'ai envie de finir celui-là parce que j'ai pas envie non plus de l'avoir acheté pour rien. Ensuite il y a un trio de mini rouge à lèvres que j'avais acheté en quad-forme mais le rouge je l'ai déjà fini. C'est ces petits rouges à lèvres de chez Sephora. Alors je porte celui-ci sur mes lèvres actuellement. Autant vous dire, je ne sais même pas si la formule est encore bonne, surtout de celui-là. Parce qu'il était quand même très liquide quand je l'ai mis tout à l'heure. Mais écoutez, il a pas l'air de me défoncer les lèvres, donc il va falloir que je les finisse. C'est un petit rose, donc le petit nude que j'ai sur les lèvres, et un marron. Ils sont très beaux, pareil, mais c'est des miniatures que je traîne depuis 15 plombes et qu'il serait temps que je finisse. Certes c'est des miniatures qui m'ont pas coûté très cher mais ça me ferait quand même grandement chier de les jeter parce que je les ai achetées. Ensuite il y a ce truc de chez Sephora que pareil je ne savais même pas que j'avais emmené à Prague. C'est le trio de poudre sculptante cuite en teinte mat. Donc j'adore franchement ces produits, je les adore. L'highlighter est magnifique, le blush aussi. Le bronzer un peu moins, j'ai un peu plus de mal à le travailler mais franchement c'est des très bons produits. J'ai un peu creusé quand même l'highlighter mais les deux autres sont encore bien bombés. Donc si je peux au moins bien creuser le truc, je sais que j'atteindrai pas le pan. Parce que je me maquille pas tous les jours avec blush, highlighter, bronzer, compagnie. Donc ça m'étonnerait que je finisse ce produit là, mais si je peux au moins bien l'avancer, ce serait déjà pas mal. Ensuite un truc que j'ai depuis bien 4 ans et que j'ai toujours pas fini, je ne sais même pas si c'est encore bon, mais en tout cas l'odeur n'a pas changé, la texture non plus, donc je continue d'utiliser. C'est cette base pour les yeux de chez Kiko. En fait j'attends de la finir pour en acheter une autre. J'aimerais beaucoup m'acheter soit la P. Louise, soit celle de chez Anastasia, peut-être plutôt celle de chez Anastasia d'ailleurs. Et en fait j'attends juste de finir celle-là avant d'en acheter une autre. Ensuite il y a cet anti-cerne correcteur de chez Etam, le trompe-l'œil que j'ai en teinte Vanilla Skin qui est beaucoup trop clair pour moi, qui en plus aujourd'hui m'a fait peler le nez. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis ma base Milk avant, mais en tout cas c'est une catastrophe. Il va falloir que je le finisse vite, il m'en reste quand même pas mal, je crois. Oh non, ça va. Mais j'ai pas envie de le mettre tous les jours quoi. Donc je pense que je le mettrai genre en base pour les yeux ou alors juste pour illuminer quelques zones, mais c'est tout quoi. Et ensuite il y a un truc que j'ai depuis 15 plombs, pareil de chez Kiko, un traitement allongeant cils. Je pense jamais à le mettre, je ne pense jamais à le mettre, tout simplement. Le soir je ne pense pas vraiment à me mettre du mascara, déjà que ça me fait chier de l'enlever, c'est pas pour remettre un truc derrière. Donc voilà, il faut que je le finisse quoi, tout simplement, voilà. Donc voilà, je pense que c'est largement faisable, tout simplement parce que j'ai fait le tri en fait dans ce que j'ai emmené là à Prague.
parce que je pense qu'à Cherbourg j'ai encore d'autres trucs qu'il faudrait que je finisse tout simplement. Donc voilà, j'utiliserai effectivement également d'autres produits, hein. Je vais pas non plus utiliser que ces produits là, mais je les mets donc dans cette petite trousse pour me dire que c'est quand même des trucs à utiliser en priorité. Je trouve que c'est un challenge qui est vraiment bien parce que j'ai 15 fois trop de trucs. Et donc c'est aussi un petit challenge, ça me permet de redécouvrir d'autres choses que j'utilisais plus. Par exemple la Too Faced, la Sweet Peach, je ne l'utilisais plus du tout. Principalement parce que j'avais d'autres petites palettes. En fait j'ai eu une passion pour les petites palettes et je trouve ça tellement plus pratique pour se maquiller. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo introduction de ce challenge sur l'année vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!